Et salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui le thème de la vidéo c'est... Les amis, du coup, avant de pouvoir commencer à vous présenter ces articles, j'aimerais remercier un couple YouTube qui est Chaos et Harmonie. Je les mets juste ici, voilà, c'est un couple incroyable, super gentil, géniaux, beaucoup d'humour, très drôle et franchement par-dessus tout, ils sont vraiment adorables dans le sens où ils parlent avec passion, avec partage et qu'ils aident leurs viewers et leurs abonnés justement à avoir des offres incroyables pour éviter justement toute arnaque ou tout abus de vente de jeux assez rétro. Surtout les gars, ça me ferait plaisir si vous allez sur leur chaîne faire un petit tour, mettre un petit like, un petit abonnement ou même un petit commentaire qui pourrait les motiver et leur donner un petit peu de soutien et un peu de force. Et tout de suite, on commence sur notre vidéo à nous. Du coup les gars, comme le générique a pu vous le montrer, c'est console rétro gaming avec quelques jeux et j'ai un carton rempli qui est juste ici. Et quand je vous dis c'est rempli, hop là, je ne déconne pas, c'est un carton ici de 54 litres qui peut contenir jusqu'à 15 kg maximum. Et quand je vous dis qu'il est lourd, c'est qu'il est vraiment lourd. Du coup les petits potes, on va commencer à tout déballer parce que forcément il y a du papier bulle pour protéger certains articles qui sont encore scellés. Donc le premier article les gars, c'est tout simplement une Game Boy Advance transparente qui est en très bon état d'ailleurs. J'en ai eu pour à peu près 80 €, je pense entre 75 et 80 €. C'est une console qui est incroyable que j'ai connue étant plus jeune. Voilà, mes petits cartouches à l'arrière et c'est une belle petite console. Il y a encore le cache à l'arrière avec le petit numéro de série. Voilà, aucune rayure sur l'écran. Et je trouve que c'est quand même de plus ou moins de très bonne qualité pour l'envoi. C'était super, bien protégé et franchement un article que j'aime beaucoup. Forcément, qui dit Game Boy Advance dit Game Boy Color. Et je vous présente ici même la Game Boy Color violette transparente qui est pareil en très bon état avec son petit cache à l'arrière. Voilà, propre, tout est d'origine, avec le petit numéro de série, le Game Boy Color, etc. Enfin, tous les explicatifs derrière, habituels. Et d'ailleurs, en parlant de ces Game Boy là, ces deux Game Boy là, j'aimerais choper le câble Link, parce que à l'époque, je m'en rappellerai, et je m'en rappellerai toute ma vie, vraiment, c'est que on jouait à Pokémon. Et pour avoir certaines Pokémon, évolutions de Pokémon, comme le Ectoplasma qui est mon Pokémon préféré, il fallait avoir le Spectrum. Donc Phantominus le faire évoluer en Spectrum, et le Spectrum on pouvait le faire évoluer que par échange. Et je me rappelais, on avait tous notre Game Boy Color ou notre Game Boy Advance, et on avait un câble Link, je crois que c'est comme ça le nom, où ça nous permettait de s'envoyer via un câble, ou je crois que c'est un frère rouge, je sais plus, ça remonte tellement, mais je pense que c'est plus un câble, où ça nous permettait de s'envoyer les Pokémon pour faire évoluer justement ce Spectrum en Phantominus qui est possible d'avoir que en échange. Et ça, je trouve juste incroyable, ça rappelle tellement de souvenirs et de la nostalgie surtout. Pour l'article numéro 3, les gars, je vais faire simple. C'est des mini-bandes d'arcade. C'est pas des trucs forcément excessifs, c'est des trucs pas forcément anciens. Mais je trouvais ça trop mignon, le fait de refaire des mini-bandes d'arcade version miniaturisée. Et je trouvais ça cool du coup de vous présenter ceci. Donc là, j'en ai une qui m'a été offerte pour mon Noël, qui est Bumble Bobble. Et je trouvais ça super cool de pouvoir vous présenter ce type d'article avec le petit bouton ici pour jouer. Voilà, ici on a les petits boutons, on a tout ce qu'il faut avec les petits boutons là, le start, reset, etc. Donc ça fonctionne à pile. Ici par exemple, on a une seule pile sur les 4 parce que j'ai une fille qui a des jouets souvent et qui a besoin de piles. Donc du coup voilà, elle me pique mes piles. Ça peut fonctionner aussi par chargement, regardez-moi ça. Ici, on peut le brancher et ici il y a le volume plus, moins. Et c'est super cool parce que en vrai, la qualité d'image qui est sur ce petit écran est vraiment incroyable et on est vite hypnotisé par ce type de console. On est toujours sur l'article numéro 3 les gars parce que j'en ai une deuxième. Du coup le deuxième article fait partie de l'article 3 et aussi une bande d'arcade qui est dans le même délire. Sauf que celle-ci c'est Arcade Mini Monster qui est un peu plus rétro au niveau couleur et je trouvais ça sympathique aussi de pouvoir en avoir une avec le petit cœur
vraiment pixel, qui est vraiment insane, incroyable. Du coup voilà, c'est le même système. Donc ici on va partir sur un truc beaucoup plus rétro et super sympathique. Voilà, on va déballer le câble parce que le câble il dure très long. Il mesure au moins facile de 30, 40, 50 cm. Et ici nous avons une petite manette, voilà, d'arcade qu'on branche directement à la télé, qui se relie à la télé par un câble. Et nous avons ici, voilà, la petite manette d'arcade Mrs. Pac-Man. Donc il y a Pac-Man et Mrs. Pac-Man qui est arrivé après pour une version beaucoup plus féminine, pour que les filles puissent aussi jouer aux bandes d'arcade, parce qu'à l'époque c'était sur les grandes bandes d'arcade. Et je trouvais ça sympathique de pouvoir la prendre. Donc celle-là, elle est parfait état, elle est super cool. Et franchement, très bel achat. J'ai la même, du coup, on va rester sur le même. Ici, je l'ai en bleu, comme vous le voyez ici. Et du coup, on va déballer ça. On va faire la même chose avec la verte. Voilà. Ici, nous avons la bleue et la verte. Bon, c'est très léger les couleurs, hein, mais en réel, ça se voit plus facilement. Et du coup, ce sont les mêmes manettes, juste au niveau du dos. Voilà, le petit souci du dos, c'est qu'ici, c'est full bleu, donc je pense que c'est le cache d'origine. Ici, je ne sais pas si c'est le cache d'origine ou pas, parce que je pensais avoir un dos vert, ce qui est logique. Du coup, pour l'article numéro 5, c'est beaucoup plus rétro, vraiment très à l'ancienne. Je ne sais pas si c'est plus ancien que ce qu'il y a ici, mais franchement, c'est un truc que je voulais absolument avoir dans ma collection, parce que le paintball, tout le monde connaît, tout le monde l'a connu sur Flipper, etc. Et ici, c'est en version pocket, donc vraiment très rétro. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment vintage avec les couleurs un peu vertes comme ça, bleu et tout. Ça me rappelle les vieux pulls à l'époque de Adidas, les survêtements et tout qui étaient incroyables. Donc, pareil, numéro de série à l'arrière. Ici, nous avons le cache qui est ici, mais un peu compliqué à ouvrir. Voilà. Ici, on a besoin de 2 piles. Donc, c'est un bon kiff. Franchement, j'étais très content de l'avoir parce qu'elle était en très bon état. Les autocollants sont encore bien collés. Et j'ai trop envie de le tester, je ne l'ai pas encore essayé d'ailleurs. Pour l'article numéro 6, les gars, c'est rien de plus simple, mais c'est tellement efficace. Je me rappelle, à cette époque-là, on avait tous ça, et on se butait à ce jeu. Et c'est juste une merveille, bon, pas forcément en bon état, mais une petite merveille. Brick Game, c'est un Tetris version Pocket. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai la première qui est ici. Et j'ai la deuxième qui est juste à côté, Block and Game. Voilà. C'est un délire. Donc c'est des petites consoles comme ça qu'on avait à l'époque. Pareil, ça fonctionne sous système de piles. 2 petites piles à l'arrière. Et c'était un délire. Le son ici, à l'ancienne, c'est un délire aussi. Et du coup, ce qui est trop bien avec ça, c'est que, hop, tu as plusieurs collections, tu peux les empiler comme ça, tac, 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 et tu choisissais la console où tu étais le plus avancé, etc. Et c'était un délire, les gars. Pour l'article numéro 7, rien de plus compliqué, nous avons cette petite station. Qu'est-ce que c'est? Donc déjà, ici, comme on peut le voir, PlayStation, donc c'est PlayStation 1. Je ne sais pas si elle fonctionne et si elle est compatible avec la PlayStation 2, mais ce qui est super cool, c'est que on peut y mettre des cartes mémoire. Parce que la PlayStation 1, on ne pouvait pas enregistrer directement nos parties dans la console comme sur la PlayStation 5, la PlayStation 4 de nos jours, ou même la PlayStation 3. Donc on avait ce système de carte mémoire, tac, pour enregistrer notre partie et reprendre là où on en était en ayant enregistré sur la carte notre niveau. Et ensuite on remettait la carte pour reprendre au niveau où on en était pour continuer la partie. Sinon, si on n'avait pas ce système de cartes, on devait recommencer à chaque fois à 0. Et je pense pas qu'on joue tous au moins 12-24 heures de jeu pour pouvoir terminer la partie où on en était. Article numéro 8, qui dit station de PlayStation, forcément des PlayStation. Donc ici, nous avons la PS1, qui est celle que j'avais quand j'étais petit. Je ne l'ai pas achetée, je l'ai depuis que je suis petit. Donc c'est-à-dire que oui, je l'ai acheté à l'époque, mais je ne l'ai pas racheté à quelqu'un il y a peu de temps. C'est vraiment ma console à moi, qui n'a pas jauni du tout, qui est restée vraiment en très bon état. Franchement, voilà, un petit peu à l'arrière, un petit peu sale. Au niveau d'étiquette, un peu abîmé ici. Voilà, mais pas très grave, franchement. C'est la console avec laquelle j'ai joué quand j'étais minot, et ça, je trouve super cool. Le bouton, voilà, il fonctionne toujours. Bon là, il s'est pas levé tout de suite parce que c'est pas à plat, donc du coup forcément,
Dedans, il y a un jeu, d'ailleurs ce jeu incroyable, c'est MDK, et je trouve ça super cool de pouvoir retrouver le bouton ici, on, off, pareil, alimentation reliée à la télé, super cool, et un article que j'ai beaucoup joué avec, surtout à des jeux de voiture. Je crois que c'est Twisted Metal, où tu étais dans Paris, tu devais prendre des rampes, tu pouvais monter sur la tour Eiffel, tu tirais sur tes adversaires, c'était des véhicules armés avec des tanks et des pistolets, tout, c'était un délire phénoménal. Après il y a aussi le premier jeu que j'ai joué avec mon frère, un jeu de quad, et ce que je me rappelle, parce que comme on peut le voir avec mon style, il y avait une musique de Nirvana qui était dans ce jeu, qui était incroyable. Il y a aussi le jeu Xenia la guerrière, où c'est une guerrière avec une lance qui devait planter l'œil du cyclope, c'était un délire, c'était vraiment ça, c'est vraiment le coup de cœur de quand j'étais petit. Qui dit la PS1 dit forcément la PS1, la FAT, donc du coup on va faire les comparaisons forcément les gars. Hop, déjà on peut le voir dans la taille de ma main que c'est pas le même délire, voilà, c'est vraiment beaucoup plus costaud. On va comparer ça maintenant, voilà. Donc la PS1 FAT, la PS1. Donc on voit quand même la différence dans ma main. C'est un sacré délire. Vous voyez. Et pareil, même système. Le petit clapet pour ouvrir, qui est incroyable d'ailleurs. Le reset ici et le bouton on, off, qui est incroyable. Pareil, alimentation, enfin les trucs Péritel, tout ça à brancher. Et vous voyez, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les cartes mémoire, et en fait ça directement, la station de carte mémoire, elle vient se relier comme ceci, posée, et au lieu d'avoir que 2 cartes mémoire ou une entrée de manette, une carte mémoire, on peut mettre une manette et avoir 4 cartes mémoire, ou même plus que ça, vraiment beaucoup plus que ça. Du coup on va passer sur l'article numéro 9, parce que normalement 7 c'était la PlayStation 1, 8 c'était la PlayStation 1 FAT. Donc là on va partir sur la 9, et la 9 c'est rien plus simple, c'est des jeux de PlayStation 1. Donc ici nous avons le skate, c'est Street Skater 2 pardon. Après il y a des jeux de voiture et tout à l'ancienne, et à l'intérieur directement nous avons, on va éviter de tout déballer, toutes les manettes de PlayStation 1. Et ça c'est un délire, parce que si t'en as une qui fonctionne plus, hop t'en as une autre, et c'était un sacré délire. Je me rappelle, c'était un délire parce que à l'époque les câbles étaient un peu chiants. Quand on avait une qui déconnait, t'étais là, tu pétais ton câble sur le jeu. Alors on m'a dit ouais ma manette fonctionne pas, patati patata. Et c'était super drôle. Avec mon frère on se battait pour savoir qui allait voir la meilleure manette. Le premier qui arrive sur son lit ou sur son petit fauteuil et tout, c'est le premier qui choisit la manette. C'était un bon délire, c'était super drôle. Et du coup les gars, on passe sur le dernier article. Un article dont je suis fier, parce que c'est un truc que j'ai connu moi, et je trouvais ça super sympa de l'avoir dans cet état, encore sous scellé. Du coup sur cet article, il y a 2 articles, c'est des articles sous scellé, et c'est un délire parce que comme vous voyez là le carton, c'est encore scellé. Donc là nous avons les gars, je vous présente Astéroïde sous scellé. C'est un packaging vraiment très rétro, et je trouvais ça cool de pouvoir l'avoir sous scellé comme celui-ci. En plus sur ça, ce que je peux vous dire, c'est que il y a un bouton ici, j'ai même pas besoin de le déballer, regardez. Si ça c'est pas une dinguerie, je sais pas ce que c'est, mais j'adore. Franchement les gars, c'est vraiment une pépite. On va passer directement au deuxième article, qui est aussi du sous scellé. Forcément j'ai vu l'un, j'ai vu l'autre, du coup j'ai pris les deux. Ici nous avons Astéroïde, et ici Space Avengers. C'est dans le même délire, pareil, le même bouton ici à l'extérieur. Hop. On va essayer d'allumer les deux. Voilà, vous voyez le type d'écran là, c'est vraiment type vert, là un peu plus noir-blanc, c'est vraiment un délire. Franchement, c'est un truc de fou, et c'est un achat dont je suis hyper content, parce que sous scellé c'est vraiment très beau. Et voilà, tout simplement je voulais en profiter, me dire voilà, j'aimerais avoir du scellé, mettre ça dans une collection, et vraiment profiter de la beauté de cette collection, de ce scellé quoi, tout simplement.
Les amis, à savoir que si tout est encore emballé et tout dans un carton, c'est parce que j'ai des projets futurs, comme avoir une petite pièce bien à moi pour faire une chambre rétro gaming room, vraiment un bon délire, vraiment typiquement à l'ancienne. Et ça, j'aimerais le faire en vidéo, vous présenter un petit peu l'évolution avec de nouvelles consoles et de nouveaux meubles, etc., etc. Sachant que c'est bien beau d'avoir des vieilles consoles comme ceci, mais il faut aussi trouver les télés. Et les télés, à l'ancienne, c'est beaucoup plus compliqué à trouver, du moins de très bonne qualité, avec pas beaucoup d'heures, parce que quand on arrive à un certain quota d'heures, la télé, il lui reste très peu de temps à vivre, donc c'est pour cela que ça prend du temps à pouvoir monter une vraie gaming room rétro. Donc soyez patients et vous allez avoir l'évolution petit à petit, sachant qu'à côté je propose d'autres contenus sur ma chaîne YouTube, qui soient artistiques ou même autres, complètement la diversité. En tout cas les gars, j'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Un petit pouce bleu et surtout le petit commentaire pour pouvoir échanger et communiquer ensemble. C'est hyper important de pouvoir avoir un rapport avec justement les personnes qui regardent mes vidéos et avoir un échange et discuter entre passionnés ou autres. Sur ce les gars, je vous dis ciao ciao.